28 février 2024. Dans une interview accordée aux médias du Vatican, le président de l'Académie pontificale de théologie réitère les raisons de l'incompatibilité entre la foi catholique et la pensée maçonnique. Monseigneur Antonio Stagliano souligne que notre idée de Dieu n'est pas dictée par la raison humaine, mais par la révélation. Les fidèles qui adhèrent aux loges sont en état de péché grave, ils ne peuvent pas recevoir la communion. L'hérésie maçonnique est une hérésie fondamentalement alignée sur l'hérésie arienne. C'est ce qu'a laissé entendre le président de l'Académie pontificale de théologie, évoquant clairement aux médias du Vatican l'inconciliabilité entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Après tout, a déclaré Monseigneur Antonio Stagliano, c'est précisément Arius qui s'imaginait que Jésus était un grand architecte de l'univers. Niant la divinité du Christ. C'est pourquoi le concile de Nicée, dont nous célébrerons bientôt le 1700e anniversaire, affirme avec force la vérité sur Jésus qui est engendré, non pas créé. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Et c'est précisément l'idée de l'architecte de l'univers ou du grand horloger, défendue par la franc-maçonnerie, qui est incompatible avec l'idée catholique de Dieu. Cette idée, a expliqué Monseigneur Stagliano, est le fruit d'un raisonnement humain qui tente d'imaginer un Dieu, alors que le Dieu des catholiques est le fruit de la révélation même de Dieu dans le Christ Jésus. Il s'agit essentiellement du fruit d'un événement historique, a-t-il ajouté, au cours duquel Dieu s'est fait chair, s'est approché des hommes, a parlé à tous les êtres humains et les a destinés à son salut. Même le concept de fraternité exprimé par la franc-maçonnerie est à des années-lumière de celui de la foi catholique. Le président de l'Académie pontificale de théologie soutient que, citation, « notre fraternité est établie sur le sacrement de l'amour de Dieu en Jésus. Elle est établie sur l'Eucharistie et pas seulement sur l'idée générique d'être frère. » Le même raisonnement, a ajouté l'évêque, peut être appliqué à la charité chrétienne qui, citation, « n'a rien à voir avec la philanthropie maçonnique. » La charité chrétienne correspond à l'événement historique d'un Dieu mort et ressuscité pour nous, et qui demande à ses enfants de ne pas être simplement philanthropes, mais d'être éventuellement crucifiés par amour. Le président de l'Académie pontificale de théologie a souligné l'incompatibilité totale entre être catholique et adhérer à la franc-maçonnerie, en rappelant qu'au sein de la franc-maçonnerie se développent des intrigues de pouvoir occultes qui sont en contradiction avec l'action chrétienne. En somme, lorsque nous parlons d'inconciliabilité, nous nous référons à des contradictions profondes. On ne peut même pas faire appel à l'opposition polaire du théologien Romano Guardini pour dire qu'ils peuvent être ensemble. L'ésotérisme, constitué de doctrines spirituelles très souvent secrètes et réservées aux initiés qui imprègnent l'enseignement maçonnique, constitue un autre élément important de la distance entre catholiques et francs-maçons. Même dans le catholicisme, précise Monseigneur Stagliano, on parle de mystère avec un grand M. Cependant, les évangiles nous disent que le mystère caché au cours des siècles ne cesse pas d'être mystère, mais qu'il cesse d'être caché, car le mystère caché au cours des siècles a été révélé en Jésus. Retraçant la condamnation constante de la franc-maçonnerie par l'Église au cours des siècles, l'évêque a tenu à rappeler la dernière réponse du dicaster pour la doctrine de la foi à un évêque des Philippines datant du 13 novembre 2023 et approuvée par le pape François, dans laquelle il réaffirme que l'adhésion active reste interdite. Les fidèles qui adhèrent aux loges sont en état de péché grave et ne peuvent absolument pas avoir accès à la communion, a-t-il conclu.